Alors là, c'est franchement complètement lunaire. On savait qu'il y en a qui allaient fêter la mort de Jean-Marie Le Pen, mais là, c'est un petit peu exagéré quand même. Il y en a qui font péter des feux d'artifice, du champagne, ils se réunissent ces jours de fête. Alors, je sais pas si c'est un contre son camp de la gauche qui fait ça, parce que généralement, les gens, ils aiment pas trop que tu célèbres la mort de quelqu'un. Généralement, ça passe pas trop bien auprès de la population qui reste quand même de culture catholique. Enfin, je sais pas, je me mets dans la peau du Jean Kévinus moyen, même si c'est un personnage controversé, je sais pas du tout si ça passe. C'est un gros contre son camp. On va regarder ça, il y en a qui fêtent ça. On va voir à la Réunion, les réactions sont plutôt différentes. Et on va voir d'autres réactions, Macron, Philippot, Rougeron. C'est assez incroyable. Rick qui balance le générique, c'est parti. Quand on regarde des politiciens, on voit une belle vitrine. Mais derrière, c'est la guerre. C'est pas les citoyens qui choisissent leurs représentants. C'est qui alors? Les gens importants ont cloué loin de ces murs et un autre grimpe dans les sondages. La politique, ça changera jamais. Plus de feux d'artifice pour célébrer la mort de Jean-Marie Le Pen sur la place de la République à Paris, carrément. Ah, c'est la fiesta quand même. Il y en a qui se gênent pas. Je savais pas que c'était autant quand même. Et ça pète, ça pète. Ah, ils sont motivés, hein. Motivés. Il est mort. Ok. En fait, ça ressemble plutôt à la populace en délire de la Révolution française, un peu assoiffée de sang, on dirait des adorateurs de cornes. Hein. Des gens qui aiment bien les morts, c'est généralement ces cornes hein, qui aient fait ça. Hein, les dieux du chaos sont toujours derrière, hein. Moi je vous le dis, c'est vérifiable. Des personnes se rassemblent place de la République et allument des pétards. Faut vraiment que ça à faire hein, quand même. On est quel jour on rappelle? C'est pas censé être journée de travail demain, il y en a pas qui se lèvent un petit peu quand même. On est mardi quand même. Alors notre fête. Ce sale raciste est mort. Alors par contre si on se réjouissait à chaque raciste qui est mort, vous allez voir, ça va être surprenant parce qu'il n'y aura pas que des blancs. Est-ce que du coup ça s'applique à ça et vous allez le fêter à chaque fois qu'il y a un raciste qui meurt? Je suis pas sûr. On a compris que c'est bon. Les blancs, calmez vos frères, ce n'est plus possible. Hein. En 2025 de faire des trucs comme ça. Oh, y a Charlie au moins ici. Oui, Charlie il est là. Alors par contre, il y a des gros débilus qui parlent de... Attendez. Voilà, eux ils ont rien compris. Ils disent l'Algérie a vaincu, la Palestine vaincra, mais en fait, ils ont pas compris que Jean-Marie Le Pen, il était pro-Palestine. C'est vraiment le 0 sur 20 assuré. Hein. Scandale des personnes venues célébrer la mort de Jean-Marie Le Pen sur la place de la République à Paris. Toujours tout mélangé pour faire une intersectionnalité étrange qui n'a pas vraiment de rapport. Oh là là, les woke. C'est plus possible. C'est complètement lunaire. Feu d'artifice à Lyon. Ok, il y a quoi d'autre? Paris, Lyon, les manifestants. Régal Gorilla, il prépare sa raclette végan, oui, parce qu'il ne supporte pas la viande, ce Tchad. Il prépare la bouffe. Alors, je sais pas si c'est juste un repas, mais un repas de fête quand même. C'est très malaisant quand même, je trouve. On aime ou pas, mais bordel, qu'est-ce qu'ils foutent? Plus de feu d'artifice. Alors, Marion Maréchal a dit daddy, c'est un peu malaisant de dire daddy, c'est un peu trop connoté, je trouve. Ne t'inquiète pas, la mission que tu as confiée il y a 13 ans avec ta lettre, je ne l'ai pas oubliée. Je tâche depuis de relever cette mission. Je ne suis pas la seule. Tu as suscité tout au long de ta vie des centaines de milliers de vocations. Tu as permis. Oh, le pavé, je vais pas tout lire. Marion, quand même. Ok, bah en gros, Paris tranquille, je n'abandonnerai pas la mission. Tranquille, je n'abandonnerai pas la mission. Ok, bon, c'est un hommage. Ils sont les woke qui boivent le champagne, là. Ah, c'est eux. C'est une synthèse sociale en direct. Et là, t'imagines, dès le prolo de la campagne lambda, tu vois ça, bon, ça te donne envie de voter pour qui? Je sais pas.
C'est des bobos, regardez. On dirait une parodie de Hunger Games, vous savez, ils sont habillés complètement lunairement, avec beaucoup de thunes. Ils sont perchés au sol. Le NPA, pardon, qui se réjouit aussi et qui organise des fêtes partout. Hein. Regardez, il y a des... Tout est organisé dans toutes les villes. C'est complètement lunaire. NPA, Lille, Bordeaux, Marseille, rendez-vous apéro géant organisé. Oh là là, quelle indécence. Parce que je me rappelle, en effet, il y avait certaines personnalités d'extrême droite qui rigolaient de la mort de Naël. Mais quand même, c'était pas une ampleur aussi conséquente que ça. Quand même. Là, c'est vraiment... c'est la fiesta, quoi. C'est... Ouh. Je me rappelle, Naël, justement, ça faisait polémique parce que il y en a à droite qui étaient pas trop pour se moquer de ça, qui voulaient respecter les morts. Ça faisait un peu consensus. Là, il y a... C'est la roue libre, tout le monde rigole, c'est la joie, c'est Fistiland, le fond du fun. Mais à Mayotte, à La Réunion, ben, les gens sont un petit peu plus critiques vis-à-vis de sa mort. Triste, c'est Marine Le Pen, c'est le papa de Marine Le Pen. C'est un peu triste, madame. Ah ben, c'est triste. Quand même, il a fait tous les parcours avec sa fille Marine Le Pen. Ben voilà, bon ben, il a fait tout son temps. Ben voilà, il faut rendre un hommage. Ah, c'est un grand monsieur, il va nous manquer. Hein. C'était un grand homme politique. Moi, vraiment, je vais verser une larme pour lui. Hein. Non, c'est vrai, madame. Hein. On sent une pointe d'ironie dans votre discours. Non, il va nous manquer parce que... C'est lunaire quand même. Alors... Que des hommes comme lui, des hommes de poigne comme lui, là, il nous faut là au 21e siècle. Voilà. Il a fait dur, mais il a fait quand même la politique, il tient son coup quand même maintenant. Maintenant, c'est Marine Le Pen qui prend le relais. Elle est pas mal, hein. Elle va partout. Il va à Mayotte, il va tuer, il y a bien des gens, quoi. Que dire, sinon paix à son âme, et puis c'est un enfant de Dieu quand même, malgré ses idées. Donc c'est tout ce que j'aurais à dire. Vous la prenez là? C'est moi qui vous la prends? Oui, je la prends, oui. Surpris? De toute façon, on y passe tous un jour. Quand on est, on doit mourir, donc voilà quoi. Les paroles sont un petit peu plus sages du côté de la Réunion. C'est pas le truc lunaire qui se passe à Paris où tout le monde hurle de joie à gorge déployée. Où c'est vraiment, on a l'impression qu'on a gagné la Coupe du Monde. Philippot n'est pas très content de la réaction de Macron. Philippot, un communiqué de la présidence de la République qui parle de Jean-Marie Le Pen, figure historique, je cite, de l'extrême droite, qui a joué un rôle dans la vie publique de notre pays pendant 60 ans, qui révèle désormais du jugement de l'histoire. Que gardera l'histoire de Jean-Marie Le Pen? Et tout d'abord, que pensez-vous de cette réaction de la présidence de la République? Je pense qu'à la fin, le jugement de l'histoire sera beaucoup plus sévère avec Emmanuel Macron qu'avec Jean-Marie Le Pen. Si je dois répondre très honnêtement à votre communiqué, je pense que le jugement de l'histoire sera extrêmement sévère avec Emmanuel Macron. Parce qu'au moins, Jean-Marie Le Pen, lui, n'a pas trahi son pays à de nombreuses reprises. Voilà, pour le reste, écoutez, oui, les historiens feront le travail. Oui, chacun en pense ce qu'il souhaite. Ça s'appelle le débat démocratique. Et moi, j'ai eu des points de divergence forts avec lui. Et j'ai aussi l'honnêteté intellectuelle et humaine de reconnaître qu'il est un homme qui était manifestement très attaché à son pays et qui avait des convictions. Et moi, je pense que c'est ça qui restera, parce que je suis persuadé que, vu les difficultés qui sont très fortes en France et vers lesquelles nous allons malheureusement plus encore demain, nous aurons besoin de nous concentrer sur le fond des sujets et des convictions plutôt que sur l'écume des polémiques. Ok, et on va finir par une punchline de Red and Round, Rougeron. Jean-Marie Le Pen n'a aucune idée fixe, aucune. Peut-être un refus de l'immigration, oui, et encore. Je rappelle qu'il vient des rangs d'Algérie française, hein, c'est-à-dire qu'il ne peut pas supporter à échelon d'1 million aujourd'hui les gens dont il voulait 10 millions avant. Hein. Donc je pense qu'il n'y a pas d'idée fixe, mis à part d'amasser un maximum de fric et d'en profiter. Jean-Marie Le Pen n'a aucune idée fixe. Comme idée fixe, hein, comme Obélix, Astérix, hein, et tout, comme Panorix. En tout cas, Red and Round, bon, voilà. C'est toujours du Red and Round. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Samogus.